Votre femme était la femme de M. Leblanc, qui était votre meilleure amie. C'était pas sa femme, c'était sa petite amie. Et ils ont écrit un bouquin ensemble. Et alors? J'ai pris les deux, le bouquin et puis Christine. Oh, mais pourquoi vous avez fait une chose pareille? Parce qu'elle me plaisait, tout simplement. Vous n'avez jamais eu envie de la femme d'un autre? Attendez que je réfléchisse. Non, c'est pas la peine. De toute façon, c'est pas possible. Une femme ne revient jamais en arrière. J'espère pourtant que la mienne va revenir. Oui, je vous le souhaite, oui, mais là, non. Leblanc, c'est un gentil garçon, mais il ne faisait pas le poids. Elle n'a jamais été réellement amoureuse de lui. Et le mien, vous croyez qu'il fait le poids avec sa planche à voile? Arrêtez de me ramener tout le temps le type, d'accord? C'est pas un concours, bordel. C'est pas un concours, mais le vôtre est mieux que le mien, c'est évident. Bon, ça y est, on a fait le tour de la question. Et si on lui téléphonait? À qui? À Leblanc, ça vous serait fixé. Oui, bien sûr. J'appelle, je lui dis, dis donc, est-ce que la femme que je t'ai piquée serait revenue chez toi? C'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Et si je l'appelais moi? Mais non. Pourquoi? Parce que. Parce qu'on n'est pas assez. Pas pour ça. Je l'appelle, je lui dis bonjour, excusez-moi, je suis un vieil ami de Madame Brochant, pourriez-vous me dire où je peux la joindre? Mais il ne va pas se méfier du tout, hein. J'essaie seulement de vous aider. Oui, merci, vous avez déjà essayé 2 fois, je vous rappelle. D'abord en faisant un faux numéro et ensuite en propulsant une hystérique incontrôlable chez moi, vous vous souvenez? Bien, je n'insiste pas. Bonsoir, monsieur. Monsieur Pignon, Oui. si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments où j'ai l'impression que vous prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois lui dire? On pourrait peut-être se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. On pourrait dire que vous êtes producteur. Oui. Vous voulez acheter les droits du bouquin. Ah oui, c'est bien ça. D'accord? Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Oui. Quelle collaboratrice? Ma femme. Ah oui, oui, ça y est, c'est Je viens de vous dire qu'ils avaient écrit le bouquin ensemble. Oui, oui, non, mais j'ai compris. C'est compliqué, mais j'ai compris. Comment ça, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Vous êtes producteur, ok? Ok. Je veux dire que vous avez une maison de production à Paris, d'accord? Oui. Bon, attendez, à Paris, on connaît tout le monde. Là, on va dire que vous êtes un producteur étranger. Ah oui, un gros producteur américain. Mais non, qui est con? Pardon. On va dire que vous êtes un producteur belge. Et pourquoi belge? Très bien belge. Qui a bon l'accent On va dire belge. que vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du bouquin, que vous voulez acheter les droits pour le cinéma. D'accord? Il est bien le bouquin? Très mauvais, pourquoi? Ça m'embête un peu. Quelle raison? Mais pourquoi j'irais acheter les droits si le titre, c'est le bouquin, il va bien? Hein? Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur? Non. Vous n'êtes pas belge? Non, je le saurais. Ce n'est donc pas pour acheter les droits que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Ouh! Alors, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi le numéro? 01 47 54. Je vais le faire moi-même, d'accord? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom? Juste, c'est le prénom. Juste. Vous, monsieur Pignon, votre prénom, c'est François. D'accord? Et juste. Ben lui, c'est pas. C'est juste. On a assez perdu de temps avec ça, d'accord? Et ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guiret. Ah bon, il est bretonne? Restez concentré, monsieur Pignon. Oui, d'accord. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. D'accord? Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. Je prends l'accent belge? Non, surtout pas. Allô? Allô? Bonjour, pourrais-je parler
à Monsieur Leblanc juste une fois. C'est moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. C'est Georges Van Brugel. Je suis un producteur belge. J'arrive de Bruxelles. Et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman. Petit cheval de manège. Petit cheval de manège. Et j'aimerais acheter les droits pour le cinéma une fois. C'est une blague ou quoi? Non, Monsieur Leblanc, c'est pas une blague. Pourquoi une blague? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Bon, non, Monsieur Leblanc, c'est une erreur. Je ne suis pas Étienne du tout, je suis Georges Van Brugel. Votre maison de production, c'est quoi? C'est les films du plat pays. Film du plat pays. C'est une maison de production jeune, mais puissante, Monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument très intéressé. C'est pour le cinéma ou la télé? C'est pour le cinéma, Monsieur Leblanc. C'est pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Oh, ça ne paraît pas créer de problème. Mais il faut juste savoir que nous sommes une petite maison de production, nous n'avons pas de gros moyens, alors si vous n'êtes pas trop gourmand... Il y aura des questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer? Monsieur... Monsieur Van Brugel, c'est moi qui vous appelle demain pour prendre rendez-vous, Monsieur Leblanc. Attends, à demain. Au revoir, Monsieur Leblanc. On a les droits. Et pour pas cher, tu l'as marché à fond. Il va la femme. La femme. Le guignol pendant 5 minutes. Je le rappelle. On a repoussé les limites. Je le rappelle. Donnez-moi ce téléphone tout de suite. Je dis, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander où est votre collaboratrice. Vous ne direz rien de plus? Non, pas un mot. Et le haut-parleur, s'il vous plaît. Allô? Allô, Monsieur Leblanc, c'est encore Monsieur Van Brugel. J'appelle pour... Excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans 1 minute. Quel est votre numéro? Le 01, non, non. Il a coupé. C'est moi, mon petit. Vous ne vous reposez jamais. Il me dit, il faut vous rappeler où, alors je donne le numéro. Oui, vous lui avez donné mon numéro de téléphone, on est d'accord. Le champion du monde. La classe mondiale. Ça tombe. Vous êtes content? C'est lui. Il rappelle que vous êtes content, c'est ça? Nous ne sommes pas là pour l'instant, vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Merci. Pierre, c'est juste. Je me suis demandé pendant quelques secondes ce que cet étrange producteur belge faisait chez toi. Et puis j'ai compris que tu voulais tout simplement savoir où était ta femme. Si c'est le cas, je te suggère de me le demander directement. Et sans accent. Salut. Juste, Oui. est-ce qu'elle est chez toi? Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Et bizarrement, ça me réjouit pas tellement. Je crois même que je te plais, tu vois. Je te demande pas tant, dis-moi simplement si elle est chez toi. Non. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle te quittait, elle était bouleversée. Elle t'en voulait beaucoup à cause de ton dîner de ce soir, ton fameux dîner là, ton dîner de... Dites pas, s'il te plaît. Oui. Je sais. Oui, je sais que tu as vécu ça, toi aussi. Moi en plus, j'ai un tour de rein. Si, je t'assure. Cassé en deux, pitoyeux. Tu me proposes ça après tout ce que je t'ai fait, ça me touche, tu sais. Non, ça va aller. Je te fais rester seul. Allez, salut. Et juste. Pas obligé, mais si jamais elle te rappelle. Tu mérites pas un ami comme toi. J'allais m'éclipser. Vous allez m'aider à aller jusqu'à ma chambre, d'accord? Ah bon? Et puis, je vais laisser un petit mot pour l'autre folle. J'espère qu'elle aura le bon goût de me foutre la paix. Vous mettez ça sur la porte en partant, d'accord? Si vous voulez, vous allez dans la chambre, vous fermez la chambre, et moi je reste là, je fais barrage. Oui, non. Je dors.
les comprimés. Merci de me laisser tranquille. Voilà. Merci, madame. Aïe! Je suis désolé, vous savez, pour le téléphone, j'ai pas brillé, monsieur Bourgeois. Vous savez, j'aurais tellement voulu vous aider. Allons-y. Mais j'y pense. Si je vous apprenais à faire des maquettes. Non. Ah, moi, ça me saurait. Pendant 2 ans, voilà. Ah, et puis vous êtes mon idéal, handicapé et abandonné. Putain, mais je ne veux pas faire de maquette. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas. Bonsoir, monsieur Pignon. Appelez-moi François. Je t'appellerai Pierre. C'est sympathique comme ça. Bon, je vous laisse quelques photos. Ah, c'est bon. Mais qui êtes-vous? Pierre? Pierre? Pas de pique, il dort. Pardon? C'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. Le bélier. Le bélier à Saint-Margémont. Oui, mais je croyais que vous étiez le docteur, mais après Pierre m'a dit que vous étiez sa petite amie. Petite amie. Oui, alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais je vous laisse. Voilà, alors, sa femme l'a quitté, mais il s'en fout. Et là, il se repose et il dort, il faut qu'il récupère, c'est clair. Ah, très clair, oui, je vais lui dire de mots. Marlène. Permettez-moi, je vous appelle Marlène. Ah, je vous en prie. Je ne connais pas Pierre depuis longtemps, mais je crois qu'elle le comprend. Et je peux vous donner un conseil d'amis. Je vous écoute. Sa femme vient de le quitter. Ne vous précipitez pas dans la brèche. Attendez un peu. Continuez à jouer la maîtresse amusante et sexy que j'imagine. Et la pompe de Jartel et Chapelle, si vous voyez ce que je veux dire. Continuez à le voir 3-4 fois par semaine. Et si votre tour doit venir, il viendra. Il vous a dit qu'il me voyait 3-4 fois par semaine. Oui. Il a dit qu'il vous verrait tous les jours s'il pouvait. Et il a raison, car vous êtes une très jolie femme. Je pense que vous avez raison, il vaut mieux que je ne le réveille pas. Bravo, m'arrête pas. Et laissez-moi vous faire une prédiction. Dans pas longtemps, il tapera à votre porte avec une grosse bouteille de parfum et un olos pour le chien. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir. Oui, il vous a parlé de moi. Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Ah, ça va mieux. Vous êtes encore là, vous? Oui, et heureusement. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la visite. Qui ça? La folle dingue. Marlène? Oui, heureusement j'étais là. Hein. Et là, sur le coup, je l'ai joué. Fermeté, douceur, tout à la fois. Et hop, elle est partie. Vous la verrez plus. Vous avez réussi à virer Marlène? Oui. C'est bizarre, ça ne lui ressemble pas du tout de se laisser virer comme ça. Et oui, c'est vrai qu'elle m'a paru beaucoup moins excitée que ce que vous disiez. Je l'ai trouvée un peu froide. Marlène froide? Oui, parce qu'au ministère, on en a des nymphomanes, elles sont pas comme ça. Et vous l'avez connue comment? J'ai publié un s'il vous plaît. Un livre érotique. Mais non, pourquoi? Voilà, une nymphomane. Ouais, bon, c'est un espèce de bouquin spiritualiste sur son voyage en Inde, figurez-vous. J'ai publié ça dans une de mes collections les plus débiles, Soterus. Ah, mais ça va mieux, vous marchez bien, là. Un petit peu, oui, un petit peu. Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à la virer comme ça. Oh, ça n'arrête pas. Monsieur... Juste blanc. Ah, c'est le cas. Oh, juste, J'ai venu quand même. Ah, Seul, hein. c'est salaud. Il n'était pas seul. François Pignon. Ah, c'est le producteur belge. Oui, oui, il allait partir. Au revoir, monsieur Pignon. D'accord. Alors, juste quelques photos classiques. C'est des maquettes. Je veux des maquettes en imprimette. Et alors ça, c'est... Monsieur Pignon, juste ne laissez pas te déplacer jusqu'ici pour parler maquette. Vous comprenez? D'accord. Merci. Ok. Alors, comment tu vas? Ouais, ça va, écoute. Mais j'écris toujours. De toute façon, c'est la seule chose que je sais faire. Alors bon. Monsieur Pignon, Oui. vous les rentrez chez vous. Oui, je les range par ordre alphabétique, ça y est. Oui, c'est très bien. Mais chez vous. Merci. Et sur quoi? Une biographie de Balzac. Tu sais, j'aime bien écrire sur les grands. J'ai toujours l'impression que le talent va être contagieux. Arrête de penser pas bien. Je suis pas venu ici pour ça. Elle m'a appelé, Pierre. Ça rappelle? Oui, Christine m'a rappelé. Alors, Tu sais Pascal Menot, le publicitaire. ce salaud, oui. Oui, il a invité à boire un verre et je
Je lui ai dit pas y aller, Pierre, mais elle est allée boire un verre avec lui. Putain, c'est pas vrai. Mais si. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle t'en veut beaucoup, voilà. Elle choisit un donjon de merde, un cavalier dégueulasse. Et ben, c'est Ah, exactement. et la mienne alors qu'il est parti, alors, approche à moi. Vous allez vous lâcher maintenant? Bien. Bonsoir, monsieur Brochard. Putain, où il habite ce salon? Il habite, je sais pas moi, Pierre, il a une garçonnière quelque part dans Paris, mais l'adresse est secrète. Non, il faut la trouver tout de suite. Bonsoir, monsieur Leblanc. Oui, monsieur. Personne ne la connaît, cette adresse, Pierre. Il faut que tu la trouves immédiatement. Juste. Je sais pas, elle est On secrète. peut pas la laisser là-bas, tu comprends? Pierre, je sais pas, je sais pas. Il a été contrôlé, Menot. On parlait de Pascal Menot, le publicitaire, il a été contrôlé. C'est mon ami Cheval qui s'occupe de son dossier. Il a une garçonnière, c'est vrai, mais elle n'est pas secrète. Pas vous. Parlez, même de moi. Monsieur Pignon, Oui. je pense que j'étais un petit peu nerveux tout à l'heure. Oui, j'ai été un peu meurtri. Hein. Dans mes photos, vous me les jetez à la figure. Je vire votre folle, vous me remerciez à peine. Je comprends que vous soyez un peu nerveux, mais bon. Je suis désolé. Tiens, asseyez-vous, François. Hein? Pas dérangé. Vous voulez voir quelque chose, mon Non, petit non, non, François? non, non, merci. N'ayez pas peur, je les range, ces trucs. Ah, bah, Je les c'est- montre pas. Vous ne me dérangez pas du tout, François. Juste, oui. Figure-toi que François fait des constructions assez extraordinaires avec des allumettes. Ah bon? Alors, François. Oui, oui. François. Tiens, François. Oui. Montrez-lui le pont neuf. Alors, je ne l'ai pas fait, le problème. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Montrez-lui un pont, c'est grave. D'accord? Je vous montre le premier que j'ai fait. Je vous avoue que c'est un peu rudimentaire. Hein. 22 000 allumettes, c'est pas... Rudimentaire, mais très prometteur. Ah oui. Et vous allez voir la suite. François, ça ne vous embêterait pas d'essayer de trouver l'adresse de cette garçonnière, hein? Non, non, mais écoutez, il faut que je téléphone à cheval en plein match. Non, il ne faut pas faire ça. Et là, c'est un délit que j'ai fait. Je vois un documentaire à la télévision sur Achille Messaoud. Tiens, je vois un Eric, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un Eric. Vous savez comment je l'ai appelé? Non. Je l'ai appelé Zippo, parce que Zippo c'est briqué à essence, essence d'Eric, essence. C'est un beau Derrick. Qu'est-ce qu'on a pu rire? C'est monsieur Derrick, Pierre. Magnifique. François, Oui. ma femme est probablement le plus grand obsédé sexuel de Paris. Vous embêterez d'appeler Cheval? Pourquoi elle est partie chez un obsédé sexuel aussi? Pourquoi la montre-t-elle d'aller avec Jean-Patrick Sébastien? Pourquoi? Jean-Patrice Benjamin. Si vous voulez, mais pourquoi? Ça, c'est rien. Eh bien, moi, c'est pareil, je ne sais pas. Alors. Ça vous embêterait de vous dépêcher un petit peu? Mais c'est pas le bon moment, vous savez, en plein match, si je téléphone pendant une phase de jeu, Cheval, je le connais. Il va m'envoyer sur les roses, hein. Non, je vais attendre à la mi-temps. Et c'est quand, donc? Ça va pas tarder. Le mieux, c'est qu'on regarde le match. Je ne vais pas regarder le match de foot maintenant. Sauf si à Saint-Étienne. Mais je m'en fous, figurez-vous. Enfin, moi, je regarde moi le match. Vous avez une télévision? Dans la cuisine. Dans la cuisine, bah, c'est une bonne idée. La télévision, dans la cuisine. On appelle à la mi-temps. Tu serais pas un peu con? C'est pour ça que je l'ai invité, figure-toi. Oui, toi, c'est le con de ton dîner. Si. C'est horrible, juste, c'est horrible. Je ne trouve pas Canal Plus. Ah, ça y est. Tu vois, avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mêmes secours. Arrête, s'il te plaît, arrête. Mais Pierre, quand Christine m'a appelé et m'a annoncé qu'elle te quittait, je ne me suis pas vraiment réjoui. Mais là, te voir en plein désarroi, avec comme unique confidence ce con que tu as choisi avec toute ta méchanceté, excuse-moi, mais ça me fait hurler de rire, tu vois. J'y vais, Pierre. Mais qu'est-ce que c'est encore? J'y vais. Je suis désolée d'arriver si tard. Je n'ai trouvé personne pour faire garder les chiens. Oh, je suis couverte de poils. Et ça c'est le bilan élémentaire, ça? Non,
c'est pas celui-là, non? Le bélier monteur, il est dans la cuisine, il faut que je lui parle. Pignon! Ouais! Observe bien! Ah! Elle est revenue. François Pignon? Oui. Marlène. Putain, qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, devant vous, Marlène. Qui avez-vous viré? Oh non, oui, pardon.